Martineau. L'opinion populaire. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Richard Martineau est avec nous. Salut Richard. Salut Jean-François, tu sais que je suis toujours à la recherche d'une nouvelle devise pour le Québec parce que je me souviens, ça tient pas la route. Tu as déjà quelques suggestions quand même. Ben oui, je me souviens, ça tient pas la route, on se souvient de rien. Donc, j'avais, ça pourrait être pire, nos équipes sont là-dessus. Et ce matin, Valérie Plante, mairesse de Montréal, elle était bombardée de questions suite, bien sûr, au cafouillage des terrasses de la rue Peel, on va en parler tantôt. Et elle a dit cette phrase qui devrait être écrite sur les devantures de tous les édifices. On est constamment en mode solution. Hein? Ça, c'est une belle devise. C'est bon. Puis c'est vrai, quand tu regardes Montréal, là, des solutions, il y en a-tu? Pour chaque problème, je pense qu'il y a 15 solutions à Montréal. Tu sens que ça bouillonne, là, c'est vraiment, ça carbure, ça percole. Ils sont constamment en mode solution d'hôtel de ville. Très belle devise. Ça entre juste moins bien sur un T-shirt ou une plaque d'immatriculation. Oui, on est constamment c'est un en peu mode long. solution. Le lettrage serait peut-être un petit peu petit. Mais je salue ton côté positif. Richard, Oui. On ne pourra jamais te l'enlever. Justement, en parlant d'être en mode solution, la solution qu'on a trouvée vendredi soir, c'est de fermer 4 terrasses sur la rue Peel. Les restaurateurs sont pas contents. Hein? Ben écoute, je vais commencer, ça va te surprendre, mais je vais être bon prince, OK? Je vais défendre le service d'incendie de Montréal en débutant. OK. Alors, Erika Aubin, elle est journaliste au Journal de Montréal. Jeudi soir, elle a accompagné le service d'incendie qui allait voir justement des restaurants pour voir si tout était conforme. Et écoute, il y avait des alarmes d'incendie défectueuses, il y avait des sorties d'urgence qui étaient encombrées, il y avait des éléments de décor qui étaient combustibles, donc très dangereux. On parle de chaudières, de boîtes de carton et de plaques de cuisson qui bloquaient des portes de sortie. Il y a un restaurateur qui avait mis son système d'alarme sous silence. Il l'avait déplugué parce que s'il y avait un feu, soudainement, il n'y avait aucune sonnerie qui se déclencherait. Et là, cette soirée-là, le service d'incendie de Montréal, ils ont visité 11 établissements et ils ont donné pour 17 000 $ d'amende. Puis je m'excuse, mais il y a des règles. Ouais. Et ces règles-là doivent être respectées 365 jours par année, festival ou pas festival. Donc, c'est normal que le service d'incendie fasse sa job parce que c'est pas s'il y a un incendie puis il y a des morts, après ça, on va dire, il y aurait dû. On veut pas, vaut mieux prévenir que guérir, donc ça. Et deuxièmement, les terrasses de la rue Peel, ils sont allés les voir une semaine avant. Il leur avait dit, il y a des problèmes avec votre chapiteau, vous devez changer ça. Ils l'ont pas changé. Donc, là, c'est la défense du service de l'incendie. Autre chose, par contre, ils sont arrivés, comme dit Yasmine Abdel-Fadel aujourd'hui dans sa chronique, ma collègue, ils sont arrivés à 9 h le soir. Ils auraient pu faire ça à 9 h le matin, là, aller voir les restaurateurs, tout ça. Ils sont arrivés à 9 h le soir, un gros show de boucan pendant que les gens étaient en train de manger sa terrasse, puis là, ils ont roulé des mécaniques, puis tout ça. Puis, tu sais, est-ce qu'on peut donner un break aussi à certains restaurateurs? Je ne sais pas jusqu'où leur chapiteau était vraiment dangereux pour la sécurité. Oui, il manquait 50 cm. Il y avait 50 cm trop près du Tu sais, à un moment donné, Marcel s'est pointé avec son crayon, puis complètement zélé. Le bon vieux Marcel. Le bon vieux Marcel. Puis, tu sais, la ville de Montréal, déjà, est pas très belle. Tu sais, elle est pas très belle. Si, en plus, là tu as vu, là, lézardé, l'ouest de Montréal, la rue Sainte-Catherine est ouverte, les cônes oranges partout, tu sais, tout ça. C'est comme si c'était un enfant qui... Parenthèse, je suis allé en fin de semaine dans une boutique sur Sainte-Catherine, j'ai demandé au personnel et même si c'était la fin de semaine du Grand Prix, les gens m'ont dit c'est très tranquille. Les gens ne viennent pas ici. Ben, c'est sûr, ils fuient le centre-ville totalement, là, tu sais. Puis déjà, comme je dis, la ville de Montréal, elle est pas très belle. Puis en plus, tu l'entraves avec tout ça. Tu t'emmerdes tout le monde, t'emmerdes les commerçants, puis tu leur enlèves le goût, là, justement, d'avoir un commerce. Tu sais, t'as un enfant, mettons, qui est pas super joli, là, puis là, tu y mets des broches, des grosses lunettes avec des verres de loupe, là, qui donnent des gros yeux, tu l'amènes chez le coiffeur, tu lui fais faire une brosse, là. Tu sais, déjà, tu l'aides pas nécessairement, ton enfant, là, tu sais. C'est un peu ce qu'on est en train de faire à Montréal. Là, il y a des commerçants qui, malgré tous les travaux, puis tous les cônes oranges, puis les constructions, disent, nous autres, quand même, on va essayer d'amener de la vie et au lieu de les aider,
tu les emmerdes parce que tu es trop zélé sur les règles. Vraiment, franchement, là, à un moment donné, ces gens-là vont lever les pattes, puis vont aller ouvrir des restaurants à l'extérieur, en banlieue, puis ils vont avoir la paix. Donc, je comprends le service d'incendie qui veut faire sa job. Ils l'ont fait jeudi soir. Il y a des commerces qui étaient vraiment dangereux. Mais est-ce que c'était le cas sur la rue Peel? C'est une autre affaire, c'est une autre histoire. En tout cas, il faut être résilient pour être commerçant ou restaurateur à Montréal présentement. Mais, hein. Par ailleurs, tu voulais nous parler du nouveau projet de la CAQ, et là, je prends ma respiration, le Comité consultatif sur des enjeux constitutionnels du Québec au sein de la Fédération canadienne. Oh, là, la nouvelle devise aussi. Là. Ça serait long sur une plaque d'immatriculation. OK. Le gouvernement Legault, on le sait, donnez-nous un mandat fort, une grande majorité. On va aller chercher de nouveaux pouvoirs à Ottawa. Là, lundi matin, Legault, Drainville et toute la gang là, vont faire des demandes. Et vu que Trudeau n'était pas là, on va retourner mardi. Bon, ils se sont fait dire non régulièrement. Là, ils ont dit, on va prendre une autre approche. Ils ne savaient pas quoi faire. Ils n'ont aucune idée. Là. Fait qu'ils ont dit, tu sais, la Constitution qu'on n'a jamais signée au Québec, il faut le dire, là, aucun gouvernement n'a signé cette Constitution-là, même pas les gouvernements libéraux, même pas Philippe Couillard, qui était le plus canadien des premiers ministres du Québec, a osé signer cette Constitution-là. C'est un corset qu'on nous a imposé, que le fédéral a imposé au Québec. Là, ils ont dit, on va mettre le corset, là, on va le mettre sur une table, on va l'étaler, le corset. Puis là, on va prendre 6 experts, 6-7 experts qui vont regarder le corset pour voir s'il n'y a pas des trous dans le corset qui nous permettraient de laisser sortir 2-3 bourrelets. Tu comprends? Pour un peu mieux respirer, là. Peut-être qu'on peut laisser sortir un bourrelet par ici, puis un bourrelet par là, là, pour essayer d'être un peu mieux dans la Constitution. Et là, c'est comme si... Tout pour pas partir. On veut pas partir, mais on va essayer de voir. C'est comme le gars de 33 ans, il reste chez ses parents, puis bon, il dit, moi, je vais aller dans le sous-sol, je vais me bagosser une entrée dans le sous-sol qui va donner directement dans le sous-sol. Comme ça, quand je me fais venir livrer de la pizza, le gars n'a pas besoin de passer par chez mes parents. Je vais avoir l'impression d'être chez nous. Reste que le thermostat, c'est pas lui qui le contrôle, c'est sa mère en haut. Reste que c'est les parents en haut qui vont dire, hey, il est minuit, là, je veux que tes amis là, s'en aillent, puis que tu fermes la musique, puis tout ça. Il est pas chez eux, mais on essaie de se bagosser quelque chose. On va mettre le corset, on veut pas l'enlever, le corset fédéral, on aime le fédéral, mais on va rien qu'essayer de sortir 2-3 bourrelets pour pouvoir respirer un peu mieux. C'est un peu ça, là, que dit la CAQ, et en plus, ils sont à court d'idées, ils se demandent c'est quoi le nouveau programme, donc ils ont demandé à 6-7 experts de leur rédiger un programme qu'ils vont nous présenter lors de la prochaine campagne électorale. Ouais, le 15 octobre, on devrait savoir si on est capable de faire quelque chose, comme tu dis, avec ce corset-là. Oui. Oui. Richard, salut, bonne